quelquefois, on s'impose, quelquefois, bon, on ne veut pas non plus trop peser, mais on prie dans les cœurs pour que les enfants aient une vraie conversion. Amen. Que quand les enfants viennent au Seigneur, que ce soit vraiment de leur cœur, parce qu'ils ont compris. Mais c'est vrai qu'au début, toutes choses, les parents doivent être toujours derrière. Au début, même nous-mêmes, on ne comprenait pas l'utilité de l'école. On nous réveillait de force pour aller à l'école, mais un jour, on a compris combien c'était important d'aller à l'école. Donc, je pense que c'est toujours important de faire comprendre ça aux enfants et de les emmener vraiment dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta joie, ta bonté, Seigneur, ta fidélité ce matin. Merci pour tout ce que tu es en train de réaliser, de faire, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Continue de nous transformer par ta parole, Seigneur Père. Et bénis celle-ci, Seigneur, ce matin, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de... je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler soigner les blessés. Je vous donnerai du repos, soigner les blessés. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle et il prend soin de nous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre notre texte de base que nous avons dans l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 10. À partir du verset 30. Qu'on fasse un réglage avec mon micro, pardon. Il y a beaucoup d'écho, il y a trop d'écho, pardon. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi-même fais de même. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut nous donner du repos parce que c'est son but. Je disais, notre Seigneur n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Notre Seigneur n'est pas indifférent à ce qui se passe dans ma vie, dans ta vie. Il n'est pas indifférent. Quelquefois, quand on souffre, on est seul dans notre coin et qu'on est en train de passer par des moments difficiles, on se dit, où est ce Dieu-là? On se dit, on a l'impression que nos prières ne montent pas. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a l'impression que Dieu est tellement occupé à faire autre chose que notre cas ne l'intéresse pas. C'est comme si Dieu lui-même avait été fatigué et qu'il avait décidé que pour nous c'était fini, le sort était scellé et que plus rien n'allait nous arriver. On se condamne nous-mêmes, on se dit, moi je ne m'attends plus à rien, Dieu ne pourra plus rien faire, il ne se passera plus rien. On est là comme si on attendait que la mort, que la fin des choses. Alors que la Bible dit que Christ, quand il a vu cette population qui était venue vers lui, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. On va laisser un peu le chauffage s'il vous plaît. Il fut ému de compassion. C'est-à-dire que son cœur est un cœur qui est sensible. Son cœur, c'est un cœur qui est touché. J'aimerais, au travers cette succession de prédications, que tu puisses être sûr d'une chose, c'est que Dieu a compassion. Dieu a un cœur.
Et le cœur de Dieu souffre quand tu souffres. Quand tu as mal, ne pense pas que ça fait plaisir à Dieu. Ne pense pas que ça fait plaisir à Dieu. C'est vrai, le Seigneur peut être des fois, la parole de Dieu peut être dure, la parole des fois peut nous faire mal, la parole de Dieu peut nous redresser. C'est des fois dur. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut te faire mal, ce n'est pas parce que Dieu veut te faire souffrir et qu'il prend plaisir à nous voir souffrir, il prend plaisir à nous voir pleurer, il prend plaisir à nous voir nous débattre dans la vie, à nous battre contre tout, envers et contre tout. Dieu n'est pas là-dedans. Sache que Dieu a compassion, il a mal et il veut une chose, que tu sois béni. Il désire une seule chose, que tu sois béni. C'est ce que Dieu désire, c'est qu'il veut. Il n'a que ça. À part ça, qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? À part ça, qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alléluia. La préoccupation de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme? Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme? Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme? Je disais, c'est comme une image, Dieu, c'est comme une image que je prenais, Dieu comme nous quand on se réveille le matin, toutes nos préoccupations, c'est par rapport à notre vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants, pour l'avenir, pour moi-même, pour le travail, tout ça, etc. On pense à nous. Mais maintenant, imaginez-vous Dieu, c'est comme si quand Dieu se réveille le matin, sa seule préoccupation, ce n'est pas lui. Sa préoccupation, c'est toi. Amen. C'est pas lui. Il va penser à lui pourquoi. Il est déjà Dieu, il se suffit à lui-même. Il est Dieu, il a tout. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette image. Il est Dieu, il a tout. Donc ça veut dire que lui, il n'a plus rien à gagner, il n'a rien. Quand il se réveille le matin, sa première pensée, c'est de se dire, où est mon enfant? De voir dans quel état tu t'es réveillé. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as de quoi manger? Est-ce que... C'est ça sa préoccupation. Et sa seule chose, c'est de dire que ne t'inquiète pas, ne t'embrouille pas parce que j'ai déjà mis ma parole. Alléluia. Écoute simplement ma parole et tu verras que tous tes besoins, tous tes désirs, tu vas trouver. Amen. Et il veut tout faire pour que tu puisses simplement puiser dans sa parole pour que tu puisses répondre à tes besoins. À part cela, oh, c'est peut-être moi, tellement je le sens fort dans mon cœur, c'est comme si je suis tenté de dire que si nous les hommes, nous n'existons pas, Dieu il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer, il va faire quoi? Il va s'ennuyer, il sera là, le matin les anges l'adorent, et puis c'est tout. Les anges n'ont pas de problème à régler. Ils n'ont aucune requête à venir déposer devant Dieu. On n'a pas mangé, demain je vais payer mon... Les anges, non. Le sort du diable est déjà réglé. Donc Dieu, ça ne l'inquiète même pas. Donc quand Dieu, on dit que Dieu travaille, c'est parce que l'homme existe. Amen. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour l'homme. Donc comprends maintenant combien ce Dieu-là est prêt à tout donner, tout investir pour que tu sois bien. C'est ça, il te dit, il est là pour toi. Et il veut te soulager. Amen. Il ne veut pas que tu te battes seul en train de porter ton fardeau, que tu te battes seul face à la vie, face à tes combats. Non, il y a un Dieu qui est là pour ça. Il y a un Dieu qui est là pour porter ce fardeau. Arrête de vouloir tout faire seul et de penser que tu es abandonné. Tu n'es pas abandonné. Il y a un Dieu. Si les autres sont passés, Dieu ne passera pas. Dieu ne passera pas. Tous ces gens ont défilé devant le Seigneur. Les pharisiens sont passés. Même le Lévite est passé. Ils n'ont rien reçu. Mais dis-toi qu'il y a un Dieu. Dis-toi qu'il y a un Dieu. Même si tu t'attendais à ce que l'église fasse, l'église n'a rien fait. Tu t'attendais à ce que le pasteur fasse, le pasteur n'a rien fait. La famille n'a rien fait. Sache qu'en dernier recours, il y a une personne qui est toujours avec toi, qui est capable de faire et qui est disposée à faire dans ta vie. Ça s'appelle Dieu. Alors pourquoi des fois tu veux porter des fardeaux toi-même et te battre toi-même face à tout ça? Pourquoi? J'ai toujours dit une chose. Vous savez, l'homme, Dieu donne l'intelligence et toutes ces choses, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand l'homme solutionne un problème par lui-même, il a fini de solutionner le problème B, il se rend compte que ça crée un problème C. C'est ça nous hommes. On trouve une solution, mais à cette solution, ça crée encore un autre problème. On s'est dit, ah non, on ne va plus se déplacer sur les chevaux, c'est trop difficile. L'invention de la voiture, le moteur, tout ça, c'est une bonne chose. Où on peut faire des distances en moins de temps. L'avion, c'est une très bonne chose. On se rend compte que des années plus tard, ça commence encore à polluer la planète, ça détruit encore la planète. L'homme crée des solutions et ces solutions créent des problèmes. Mais Dieu, quand il trouve une solution, la solution est vraie. Amen. C'est ça l'avantage. La solution est vraie. Alors mets ta confiance en Dieu. Cet homme, je disais, il descendait de Jérusalem à Jéricho.
Et pendant qu'il était là, il fallait bien qu'il fasse son voyage comme tout le monde. Il a été dépouillé, tabassé. Il a été laissé pour compte, comme je l'ai dit le dimanche dernier, abandonné par tout le monde. Tout le monde est passé, personne n'a jeté un regard sur lui. Mais il y a une personne qui est venue, et la Bible dit, cette personne l'a vu dans cet état. Et cette personne s'est empressée de prendre soin de ses plaies et de ses blessures. Nous prenons tellement des coups dans la vie, tellement des coups dans la vie. Vous savez, quand tu as un combat physique, c'est ton corps qui encaisse, tu te retrouves avec des bobos, tu te retrouves avec des blessures, que l'on soigne, c'est vrai. Mais le plus compliqué dans la vie ici sur terre, c'est que ce combat que nous menons face à la vie, face à toutes ces choses qui se dressent devant nous, ça nous laisse des traces, non pas dans notre corps physique, mais dans notre intérieur. Ça nous blesse, mais c'est à l'intérieur. Les blessures intérieures aujourd'hui, ce sont les traces de toutes les guerres que nous avons affrontées, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il faut se battre. Il faut se battre tous les jours. Dès le premier instant où tu es dans le sein de ta maman, tu te rends compte qu'il y a un combat. Et dès que tu sors dans ce monde, il faut se battre pour vivre. Il faut se battre pour exister, pour avoir sa place. Et la vie n'a pas de cadeau. La vie n'a pas de cadeau. D'autres iront plus loin pour dire que la vie elle-même n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Il y a des enfants qui naissent avec déjà un poids. Les enfants qui naissent sans avoir connu leurs parents décèdent. Ils n'ont que le souvenir de leurs parents dans les photos. Et encore d'autres n'ont même aucun souvenir. Il te dira, je ne sais même pas à quoi il ressemble, à quoi elle ressemble. D'autres ont été abandonnés. D'autres ont subi des déceptions, des déchirures. Vous ne pouvez pas savoir comment tout cela laisse des traces. Même quand on croit être fort, même quand on croit que c'est passé et qu'on a maîtrisé, un jour, ça finit par te rattraper. Ça crée en toi un caractère, ça crée en toi des dispositions qui un jour remontent en surface. Et si tu ne fais pas, si tu n'as pas l'examen, tu ne comprendras pas que ça source dans des blessures qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été guéries, qui sont au fond de toi. Ça te met dans certaines dispositions. D'autres ont échoué et raté, sont passés complètement à côté de leur vie à cause de cela. Les choses qui peuvent paraître simples, ça déstabilise la vie d'une personne. Les enfants qui ont vécu sans autorité, sans parents. Les enfants qui n'ont pas connu l'affection. Les enfants qui n'ont pas connu la présence. Ces choses nous blessent. Les enfants qui ont connu des parents peut-être qui ont été trop rudes avec eux. Dans la volonté peut-être de bien faire les choses. Oh, parents, ce n'est pas toujours facile pour nous de trouver l'équilibre. Ce n'est pas toujours facile. Entre la peur d'échouer et de voir son enfant échouer. Et cet amour qu'on peut avoir, oui, quelquefois ça peut aller loin. Ce n'est pas toujours parce qu'on est mauvais. Non. Le jour où tu seras parent, tu comprendras. Le jour où tu auras la responsabilité d'une personne, tu comprendras, enfant. Amen. Mais je peux reconnaître aussi que quelquefois, certains sont allés tellement loin, que les enfants se sont retrouvés avec des blessures. Mais parce qu'on voulait simplement bien faire. Et quand on grandit à son tour, on commence à affronter la vie. Et on commence à découvrir les choses de la vie. On commence à découvrir que dans la vie, l'échec existe. On commence à prendre conscience de la mort. Quand tu as 3 ans, ton papa est mort, ta maman est morte, oui, tu as mal, mais tu ne comprends presque rien. Mais quand tu vas commencer à faire les premiers pas, tu te rends compte qu'il y a un vide. Il y a un vide. Il y a quelque chose qui te manque. Et quand toi-même tu commences à affronter la vie, tu commences à te rendre compte que l'échec existe dans la vie. Tu commences à comprendre que la trahison existe dans la vie. La déception existe dans la vie. L'ingratitude existe dans la vie. La méchanceté existe dans la vie. Et tout cela, bien aimé, ça crée des choses dans nos cœurs. Des blessures, que des blessures et que des blessures. Les personnes qui ont été blessées parce qu'elles ont été trahies un jour. Trahies en amitié. Trahies dans l'amour. Trahies dans la société. Trahies par des collègues.
Les gens qui sont en recherche d'affection. Il y en a qui sont allés jusqu'à la prostitution parce qu'ils avaient besoin de l'amour. Ils n'ont pas connu l'amour. D'autres te disent, mais qui vivent que dans la violence. Il n'y a pas longtemps, je suis en train de m'entretenir avec une femme et j'ai compris que finalement, elle m'a dit que moi j'aime les bad boys. Finalement, je me suis rendu compte que j'aime, voilà, des gens qui ne sont pas honnêtes dans leur vie, des gens qui me parlent mal, qui me traitent mal, qui me frappent. Au final, je me rends compte que je ne suis attiré que par ces gens-là. Je pleure, je souffre, mais je ne suis attiré que par ces gens-là. Elle me dit, tu me mets deux personnes, une personne sérieuse, bien, et qui est prête à me faire tout le bien du monde, l'autre qui est prête à m'escroquer, à me battre, à m'insulter. Je ne sais pas pourquoi je serais attiré par la deuxième. Et en parlant, en grattant, je me suis rendu compte que cette personne elle-même, elle n'a pas eu l'affection paternelle. Elle a vu comment son père battait sa maman. Elle a grandi là-dedans. Elle a grandi là-dedans. Elle-même, elle est passée par des viols. Elle a grandi là-dedans. Ça a laissé des traces et des cicatrices. Et en parlant, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, c'est la vie que j'ai vécue. Je ne connais pas une autre vie que celle-là. Je ne connais pas une autre vie que celle-là. C'est peut-être difficile, mais je me suis rendu compte que moi-même, j'ai vécu là-dedans. Alors je me dis, pourquoi pas je vais vivre là-dedans. Les gens ont connu leurs blessures. Et ce n'était pas une chose facile. Quand on lit Ésaïe 1, il dit, Ésaïe 1,5, on a dans le vidéoprojecteur aujourd'hui. Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez? Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, à vos révoltes, il parle de son peuple. Et il dit, il prend un exemple. Il dit, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'idée. Beaucoup vivent avec ces choses parmi nous. Beaucoup vivent avec ces choses. On a grandi. On parle de ces événements dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais en réalité, le temps n'a rien effacé. Le temps n'a pas pensé ces blessures. Ces blessures n'ont pas été soignées. Et comme je dis, ça te rattrape consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, ça vient déranger ta vie. Ça vient brouiller ta vie. Et quand ça remonte au fond de toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Quand ça remonte au fond de toi, même toi-même seul dans ton coin, tu pleures. Tu te dis, j'ai raté quelque chose de ma vie. Je suis passé à côté de quelque chose. Quelquefois, c'est à cause de nos erreurs. Mais d'autres fois, c'est parce qu'on a subi la vie. Je vous ai dit, la vie n'est pas facile. On a subi la vie. Et on souffre au fond de nous. N'oubliez pas une chose, que nous sommes corps, âme et esprit. Attention, Ephésiens 5 nous le dit. Il dit que le Dieu de paix, Paul avait compris cela, que nous n'étions pas seulement un corps physique. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, la Bible définit très bien ces trois parties. L'esprit, l'âme et le corps, il dit que ce soit conservé irrépréhensible. Alléluia. C'est ça que j'aime bien et je crois fermement, je dis bien fermement, en la vision que Dieu nous a donnée dans cette église. Je crois fermement à cela. Il dit sauvez tous les hommes, mais sauvez tout l'homme. Quelquefois, nous sauvons beaucoup les hommes. Nos églises sont pleines à craquer. 5 cultes, 10 cultes. Et à chaque culte, il y a des milliers de gens qui viennent. C'est très bien, c'est très bien, j'appuie cela. Que des milliers et des milliers soient sauvés. Mais souvent, parmi ces milliers-là, on a sauvé beaucoup les hommes, mais on a sauvé très peu d'hommes. Beaucoup viennent encore année après année dans l'église. Des blessures. Quelquefois même certains conflits qu'il y a dans les couples, certains conflits qu'il y a dans les familles, certains conflits qu'il y a ici à l'église. On se dit, mais c'est un frère, c'est une soeur, il est baptisé, il parle en langue. Ça fait des années qu'il est commandé, il a même des responsabilités. On l'a moi devant l'église. Quelquefois même il a des titres, il est passé. Et là d'ailleurs, j'aimerais peut-être finir par là. Mais on voit encore certains conflits. En réalité, quand tu observes, tu comprends que beaucoup sont venus au Seigneur.
mais de la tête aux pieds, rien n'est en bon état. Ce sont que des plaies qui n'ont été ni bandées, ni soignées. Et je suis désolé de le dire, peut-être que je vais me prendre des attaques de partout. Surtout, nous les serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup qui sont des vrais blessés de guerre. Blessés au fond d'eux. Beaucoup, pourtant, ils ont l'onction, ils guérissent les malades. Ils ont l'onction, leurs églises sont pleines. Nos églises sont pleines, nous guérissons les malades. Nous voyageons, nous avons les titres. Nous sommes devenus des grands pasteurs. Mais je vous assure, parmi nous les serviteurs de Dieu, beaucoup sont encore des blessés. Mais quand je vous dis des blessés, des blessés. Les femmes, tu vois la manière dont il dirige son église, tu comprends que son problème, c'est que lui-même il est blessé. Tu vois des fois comment il parle aux gens, tu comprends que son problème. Quand tu vas gratter, tu vas comprendre que son problème, il a été blessé. D'autres sont devenus serviteurs de Dieu comme pour prendre une revanche sur la vie. Ils ont été tellement écrasés, tellement négligés. Ils ont commencé durement. Personne ne s'occupait d'eux. Ils n'avaient qu'une seule paire de ma bouche. Et le jour où Dieu les élève, ils veulent se venger de la vie. Bien aimé, c'est pour vous dire que c'est un problème très sérieux. Les blessures qui n'ont pas été soignées, ça crée des problèmes. Et ça devient un poids même pour toi-même qui le portes. Ça te poursuit jusque dans tes nuits. Même quand tu fermes les yeux, tu veux dormir, ça te poursuit. Les souvenirs reviennent du jour où on t'a violé. Les souvenirs reviennent de cette personne qui t'a blessé. Les souvenirs reviennent de cette personne qui t'a abandonné. Les souvenirs reviennent de cet être cher que tu as perdu. Un frère, une sœur, peu importe. Les souvenirs reviennent de cette personne qui t'a trahi, à qui tu avais fait confiance. Les souvenirs reviennent de cette relation brisée, cassée du jour au lendemain. Les souvenirs reviennent de ces échecs que tu as connus. Les souvenirs reviennent de ces moqueries. Combien ont été blessés, même jusqu'à l'école. Vous savez, il y a certains tyrans de ce monde, la plupart d'ailleurs, si pas tous, quand tu lis leur histoire, tu verras qu'ils ont été blessés quelque part dans la vie. Et quand ils ont le pouvoir, ils deviennent tyrans. Ils ont été blessés. C'est pour ça, bien aimé, fais très attention à ce qui sort de ta bouche, à comment même tu vis avec les gens. Tu peux les blesser, tu ne peux pas savoir ces blessures-là, qu'est-ce que ça peut causer demain. Regardez les enfants dans les cours d'école, dès la maternelle, comment ils sont rudes entre eux. Quelquefois on rit, mais je vous assure, certains gardent encore des blessures de l'école maternelle, des paroles qu'on leur a dites, des moqueries qu'ils ont subies. Au collège, c'est encore pire. Ils sont adolescents, ils n'ont rien dans la tête. C'est comme s'il y avait du vent dans leur tête. C'est la période de l'adolescence. Ils n'ont rien dans leur tête. Et ils sont très rudes entre eux. On se moque de tout. Le moindre défaut physique, le moindre défaut de la classe sociale, le moindre défaut parce que tu n'étais pas habillé selon les codes, parce que tu ne t'habilles jamais avec les marques. Le moindre. Et aujourd'hui, de pire en pire encore avec la technologie. Combien de nos enfants ont été harcelés, blessés dans leur cœur, meurtris dans leur cœur, jusqu'à ce que finalement ces enfants se suicident. Blessure intérieure. Faites attention. Soyez vigilants à toutes ces choses. Amen. Soyez vigilants à toutes ces choses. Amen. Même entre nous adultes, fais attention d'aimer. Tes paroles, tes reproches, tes remarques. Fais attention à cela. Beaucoup portent encore ces blessures. Et comme j'ai dit, c'est un poids. Psaume 38, 8 dit, je suis courbé, abattu. Au dernier point, tous les jours je marche dans la tristesse. Tous les jours je marche dans la tristesse. Le poids, c'est, je le ressens au fond de moi. Je suis courbé. Les gens me voient debout, bien habillé, mais en réalité, je suis courbé. Je pleure au fond de moi. Tous les jours, je pleure au fond de moi. Ma vie a un goût amer. Peut-être personne ne le sait. Mais vous savez, bien aimé, le plus dur, ce sont les blessures que tu ne vois pas. Les plus durs sont les blessures qu'on appelle les blessures intérieures. Les plus durs, c'est ce qui se passe dans ton âme. Le plus dur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ça a toujours été le plus dur à gérer. Tu peux voir comment une plaie physique cicatrise, mais la plaie intérieure, tu ne sais même pas évaluer. Et même des fois, quand tu crois qu'elle est cicatrisée, elle est fermée. En réalité, elle n'est pas fermée. Un jour,
ça se déclenche, ça remonte avec pression. Et toi, des fois, tu es surpris. Si tu ne sais pas faire l'analyse au fond de toi, tu diras toujours les autres ne me comprennent pas. Mais quelquefois, au fond de toi, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui, au fond de moi, a déclenché cela. Il y a quelque chose que je n'ai pas soigné au fond de moi. Il y a une blessure que je n'ai pas soignée au fond de moi. Il y a quelque chose qu'il faudrait que j'arrange au fond de moi. Je racontais souvent, je l'ai déjà dit ici, l'histoire de cet homme. C'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Je ne sais même pas s'il est toujours encore en vie. Mais c'était un homme qui était élégant. En tout cas, je vais peut-être parler au présent, je ne sais pas s'il est toujours en vie. En tout cas, c'était un homme qui est élégant. Élégant, il était toujours beau, toujours bien habillé, toujours propre, avec les trucs chics, toujours... Enfin, la petite touche bien parfumée et tout. Et nous étions jeunes, nous le connaissions, c'était un vieux à nous, et on était là, on le voyait. Mais c'était un homme qui était un coureur de jupons, comme vous n'aviez pas idée. Un coureur de jupons. Lui, c'était sans pitié, sans pitié. Et sa catégorie préférée, c'était à l'époque, c'est les jeunes filles. Celles qui avaient 18 ans, 19 ans, 20. Quand tu avais dépassé déjà plus de 27, 28, c'était plus intéressant pour lui. Mais lui, il en avait déjà à l'époque 40. C'est ça, lui, ce qui l'intéressait. Et nous, on était jeunes, on le voyait. Bon, moi, j'étais peut-être converti, mais on parlait quand même, et on était quand même fascinés. Entre nous, les hommes, vous savez, tu dis, comment il peut avoir un tel succès? Comment il peut faire les choses sans pitié? Alors, il dit, mais toi, tu n'as pas pitié de toutes ces filles avec qui tu joues. Toi-même, tu as des enfants. Et un jour, il nous a ouvert son cœur. C'était comme en blaguant. Il nous a dit, vous savez, petit, moi, j'ai souffert. Moi, j'étais jeune, je n'avais rien à l'époque. J'ai aimé une fille. Elle était jeune, on était jeune. Mais elle m'a abandonné. Elle a suivi un vieux qui avait l'argent. Moi, à l'époque, je n'avais rien. Elle m'a abandonné du jour au lendemain. Je n'avais rien. Elle dit, il nous a dit, ça m'a tellement troublé. J'ai même repris, j'ai raté une année d'université à cause de ça. Tellement je l'aimais. La honte, tout le monde savait que je faisais tout pour elle. Et il a dit, à partir de ce jour-là, je m'étais juré au fond de moi. Je me suis dit, moi, je vais réussir ma vie. Et comme les filles aiment bien ça, je vais me venger, je vais jouer avec elles. Et elles verront ce que ça fait. Et je vous assure, si tu tombes entre ses mains, c'est même pas la peine. Tu t'en sortiras pas vivant. Un homme blessé. Un homme blessé. Mais c'était un haut responsable. Je ne veux pas donner les détails. C'était un haut responsable dans le pays. Un haut responsable. Les gens le respectaient. Les gens le respectaient. Mais un type comme ça, blessé. Blessé. On peut se dire, oui, c'est parce que c'est un homme, il est beau, il s'amuse avec les femmes. Non. Parce qu'au fond de lui, il y avait une blessure qui n'avait jamais été soignée. Simplement. Il y a des choses que l'on reproduit parce que simplement, c'est les blessures intérieures qui nous dictent. Il y a des fois des caractères qui remontent au fond de nous. Vous allez voir certaines personnes toujours tristes, d'autres personnes, ça dépend. Le problème, c'est que ça ne réagit jamais, ça ne se manifeste jamais de la même manière d'une personne à une autre. Mais en réalité, ça devient, comme on dit, tes vieux démons avec lesquels tu te bats tous les jours. Il y a une guerre, une lutte interne au fond de toi. Si tu n'as pas l'humilité d'accepter, tu verras toujours la faute chez les autres. Psaume 42, le psalmiste dit, j'aime bien, c'est un des passages, et j'ai tout un enseignement là-dessus quand on parle des blessures intérieures, ainsi que le passage d'Ésaïe dont on a parlé. Il dit, pourquoi t'as battu, Psaume 42, 11. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le nourris encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Quand on lit ce psaume, on voit une personne qui est en lutte, qui est en guerre, pas avec l'extérieur, mais avec lui-même. C'est la pire des choses, bien aimé. Tu peux avoir un ennemi extérieur, vous vous battez, à un moment donné, tu n'as plus envie de le voir, tu peux éviter son chemin. Combien de fois tu n'es pas allé à une fête parce que tu ne voulais pas rencontrer des personnes qui te rappellent des mauvais souvenirs, n'est-ce pas vrai? Combien de fois tu n'es pas allé à un deuil, à un endroit, parce que tu ne voulais pas voir des personnes. Si je le vois, ça risque de gâcher ma journée. Si je le vois, ça risque de mal se passer. Alors tu as su éviter ces personnes-là, n'est-ce pas? Combien de fois tu n'as pas voulu répondre au téléphone? Parce que quand tu regardes, tu dis celui-là, je ne veux même pas, c'est pas la peine. Tu peux encore éviter cela. Mais quand tu es en lutte envers toi-même, comment tu vas te fuir toi-même?
Comment tu vas te fuir toi-même? Tu vas te fuir toi-même pour aller où? Partout où tu es avec toi. Est-ce que tu comprends? Partout où tu es avec toi. Et partout où tu vas, tu emmènes toi qui est ton ennemi. Ton ennemi, en fait, c'est toi-même. Et tu es toi avec toi partout où tu es. Même quand tu dors, même quand tu fuis, même quand tu veux t'isoler, même quand tu veux rester dans le noir, il te dit coucou, je suis là. Même quand tu fermes les yeux, tu dors, il te dit coucou, je suis là. Tu vois, tu es ivre, Seigneur, il te laisse tranquille. Dans l'ivresse, tu crois que tu planes, tu vas te chuter, tu vas prendre de la drogue, tu vas planer. Mais une fois que ta conscience commence à revenir, à tout petit peu te dire, oh, je suis encore là. Et je suis toujours là. Comment lutter envers toi-même? Et il dit, mon âme, pourquoi? Il en a tellement marre. Il est tellement fatigué de ce combat. Il commence à dire à son âme, écoute mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai décidé de louer Dieu, mais toi, là, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent, j'ai envie d'être gentil. J'ai envie d'être gentil, mais je n'arrive pas. J'ai tellement vécu la violence, j'ai tellement vécu, je n'arrive pas à être gentil avec les gens. Mais j'aimerais bien, il est conscient. Il te dit, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et Dieu te dit, j'ai envie de... Je connaissais un enfant qui en avait parlé, il dit, j'ai envie de fois de bien m'exprimer. C'est tellement dur. Tellement dur. J'ai vécu dans une cité. Mon père a abandonné ma maman. Ma maman était droguée. Mon beau-père, ça se passait mal. Il me parlait mal. À la cité, tous les électifs m'ont parlé mal. Je n'ai appris que le langage de la violence. Où il faut mal parler pour se défendre. Il dit, quelquefois, je suis conscient. C'était au travail, je parlais avec lui. Il dit, quelquefois, je suis conscient. Mais c'est plus fort que moi. Je n'ai appris que ça. Dès que quelqu'un veut me parler, moi déjà, je me prépare à me défendre. Avant même de l'avoir entendu. Moi déjà, je me prépare à me défendre. Même si la personne me dit des paroles tendres d'amour, moi, c'est l'autodéfense, automatiquement. Parce que je n'ai connu que ça. J'étais dans un monde où quand tu ne sais pas te défendre, tu te fais écraser. Donc même si tu peux me dire je t'aime, moi ma réponse c'est toujours une réponse pour te faire du mal. Pour te dégoûter même de m'avoir dit pourquoi tu m'aimes. Les blessures intérieures. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tout ça? Et la Bible dit que quand il est venu, il a pris soin. C'est ça que je disais, j'aime et je crois fermement. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi, mais je crois fermement à cette mission que Dieu nous a donnée. Sauver tous les hommes et sauver tout l'homme. Bien aimé, c'est important que tout l'homme soit affecté par le salut de Dieu. C'est important. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Vous comprenez? Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Tout comme il y a des choses que simplement l'amour ne peut pas résoudre. Tu peux aller dans un magasin et dire que moi, mon mari m'aime tellement beaucoup, j'ai beaucoup d'amour. Donnez-moi des marchandises, je remplis mon cahier et puis avec l'amour de mon mari, je vais payer. On va te dire, donne l'argent. L'amour de ton mari ne suffit pas. Vous comprenez? Tout comme il y a des choses, on peut remplir ta maison de tout. Mais comme dans ton cœur tu es blessé, tu n'as même pas le goût de ces choses que tu as. Donc je crois fermement qu'il y a un équilibre dans la vie des hommes. Et je crois que cet équilibre-là, si les hommes ne peuvent pas le trouver, le Saint-Esprit peut mettre cet équilibre-là. Le Saint-Esprit peut mettre cet équilibre-là en toi. Et nous prêchons cet évangile, nous disons que tous les hommes soient sauvés. Le salut pour tous les hommes, mais nous voulons le salut pour tout l'homme. Nous voulons que ton corps, ton âme, ton esprit soient soulagés. Et c'est possible. Ton corps, ton âme, ton esprit soient soulagés. C'est possible, bien-aimé. Nous ne voulons pas seulement que tu viennes à l'église, que tu parles en langue, que tu sois devant, tu chantes, que tu sois derrière, tu fasses n'importe quel service, ou que tu sois là, assis, en train de regarder, d'applaudir et d'avoir ta Bible, mais au fond de toi, ton cœur saigne. Au fond de toi, il y a encore des blessures qui te poursuivent. Tu te bats encore avec certaines choses dans ta vie, bien-aimé. Non, non. Ça va te détruire, ça va détruire ton entourage. Ça va te détruire, ça va tout détruire autour de toi. Tout. Et l'humilité d'accepter de dire là, moi j'ai été blessé. Et cette humilité-là, la plupart des gens qui sont blessés, ils n'aiment même pas le dire. Soit par honte, soit par orgueil. Soit par honte, soit par orgueil. Parce que pour eux, c'est comme une faiblesse d'avouer. Mais viens dire que moi, mon problème, c'est celui-là. Viens le dire. Et l'église, nous devons donner l'amour aux gens. C'est ça, toi qui viens à l'église, toi qui t'es converti, bien aimé,
fais l'effort d'être à l'image de Christ. Fais l'effort d'être à l'image de Christ. Peut-être ton amour pourra penser la plaie d'une autre personne. Tu ne sais pas. Mais quand toi-même tu viens à l'église pour blesser les autres bien-aimés, il y en a qui viennent qui sont déjà fatigués de la vie. Tu es en train de les achever encore avec ton mauvais caractère, avec ton mauvais comportement. On n'est pas là pour les achever. On est là pour que les gens viennent et qu'ils aient la vie. De quoi souffres-tu? Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Quels sont les secrets si lourds qu'il y a dans ton cœur qui pèsent en toi? Quels sont ces secrets si lourds qui pèsent en toi, qui sont tellement durs et tellement difficiles, qui continuent de te poursuivre? Tout ce que nous faisons, ce n'est pas ça le refuge. Il y en a qui disent, le jour où je vais me marier, ça va passer. Le mariage ne viendra pas guérir tes plaies. Beaucoup entrent dans le mariage, même encore avec beaucoup de blessures. Ce n'est pas le fait de dire, le jour où je quitterai mes parents, je quitterai le pays, je serai loin, je vais voyager, ça ira mieux. Tu vas partir, tu vas voyager, ces blessures vont continuer de te poursuivre. Ce n'est pas le fait de dire, le jour où j'aurai de l'argent, je vais travailler, alors ce jour-là maintenant, avec l'argent, je pourrai faire tout ce que je veux, j'oublierai mes blessures. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le fait de dire que je vais éviter ces personnes, ne plus les voir. Le reste, on a coupé contact. Tu as coupé contact, mais la blessure, le mal est déjà fait. La blessure est dans ton cœur. Ce n'est pas ça. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Que Dieu nous aide. Amen. La vie n'est pas facile. J'ai rencontré un garçon un jour qui est né le même jour où son père est décédé. Et jusque-là, il n'avait aucun souvenir. Et quelques temps plus tard, quand il est devenu grand, on lui a montré la photo de son père. Il s'est dit, je voyais cette photo dans les albums de famille, on m'a toujours dit que c'était un oncle. On lui dit non, finalement ce n'était pas ton oncle, c'est ton père. Où est-il? Il est mort. Il est mort quand? Tu naissais le matin et lui l'après-midi, il est mort. Il ne savait même pas qu'il avait laissé un enfant sur la terre. Enfin, il savait que sa femme était enceinte, que l'enfant était né, il ne savait même pas. La vie n'est pas facile. Comme diraient certains peut-être, la vie est injuste. Parce que les uns ont des choses, d'autres n'ont pas. Je vais te dire une chose, en réalité, la vie n'est pas injuste. Ce que toi tu n'as pas, tu penses pour toi que c'est un manque. Et ce que l'autre a, je vais te dire que ce que l'autre a, lui, il dit que ça ne lui suffit pas. Et ce que toi tu n'as pas, tu dis c'est ce qui me manque. Le jour où en échange, je te donne ce que l'autre a, tu te rends compte que ce n'est pas ça qui va combler ton vide. Il y en a qui sont dans des maisons, ils ne manquent de rien, il suffit de claquer les doigts. Je crois que je l'ai déjà raconté une fois, on est allé voir une personne, et cette femme, c'était dans un appartement très luxueux de Paris. Dans les beaux quartiers, je ne vais pas donner beaux quartiers de Paris. Toi, tu te promènes dans Paris, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses dans Paris. Il y a des quartiers dans Paris, si on te met là-bas, tu ne sais pas. Il y a des endroits à Paris, ce sont des rues, la rue est barricadée. Il y a une rue qui est barricadée. Pour entrer dans cette rue-là, il faut montrer patte blanche. Parce que ceux qui habitent là-bas, déjà quand tu entres, tout le monde te donne, on sait que tu n'habites pas là. La manière dont tu es habillé, ils comprennent que les gens de cette rue ne s'habillent pas comme toi, tu t'habilles. Ici à Paris, il y a des endroits comme ça, tu ne les connais pas. Il y a des endroits comme ça. Tu regardes les appartements, toi tu crois que les appartements de Paris, c'est les petits appartements que tu connais. Il y a des appartements, tu fais entrer là-dedans. Tu dis, aussi grand comme ça, tu toujours en Paris, oui. Avec piscine au sous-sol, troisième sous-sol. Tu dis, ah bon? Sauna, tout ça là-bas à l'intérieur. Et puis tu vois encore les domestiques habillés comme dans les films, en noir et blanc avec la petite jupe, la petite. Il y a des maisons comme ça. Où on vient te servir le café, même l'eau. On te sert sur un plateau et puis ils mettent la serviette comme ça. Monsieur. Toi, tu vas savoir le boulot comme Zégué. On est allé chez cette dame-là, je vous assure, quand tu arrives, tu comprends que là, je suis dans un autre monde. Le marbre et tout, le luxe qu'on ne peut pas vous imaginer. Avec les domestiques. Elle n'en avait pas un, pas deux, pas trois. Tu vois les domestiques aller dans tous les sens. Tu dis, mais elle a combien de domestiques? Elle les paye combien? Son mari est dans le diamant. Et on l'a parlé, tout, etc. Et on allait tellement parler au bout d'un moment, elle nous dit, on a commencé à parler d'hiver, elle dit, mais moi, je ne sais pas ce que je fais de ma vie.
Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mal. Elle dit, faites ce que vous avez à faire pour posez-moi, je suis d'accord. Je ne sais pas ce que je fais. Elle dit, j'ai tout. J'ai tout. Mais je me sens pas heureuse. Dans mon cœur, j'ai dit, hé, tu me donnes même un dixième. Moi, c'est bon. Je ne demande pas beaucoup. Un dixième seulement. Elle dit, j'ai tout. Elle dit, si tout ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je veux, je l'ai. Mon mari ne le contrôle même pas. C'est moi qui achète, c'est moi qui fais tout. Lui, il fait que valider. Il fait que valider. Elle dit, je ne suis pas heureuse. Et elle a donné certains détails pour lesquels elle n'était pas heureuse. Je lui dis oui. Mais combien aimerait mettre à sa place? Quand tu regardes ça, tu dis, la vie est injuste. Moi, je n'ai pas ce qu'elle a. Mais elle sait qu'elle a, ça ne lui suffit pas. Toi, peut-être c'est ce qui te manque, mais elle, ça ne lui suffit pas. Ça, je dis, ne dis jamais que la vie est injuste. Ne dis jamais ça. Parce que ce que l'autre a, ce n'est pas suffisant. Toi, tu l'envies, mais pour elle, ce n'est pas suffisant. Et quand on te donnera ça, tu comprendras que il ne suffit pas de l'avoir. Il ne suffit pas de l'avoir. Bien-aimés, restons humbles vis-à-vis de la vie et laissons Dieu soigner nos blessures. Laissons Dieu soigner nos blessures. Qui vienne et qui fasse ce qu'il a à faire. Laissons Dieu soigner nos blessures. Et tu lui dis, tu as envie, tu dis, mais pourquoi pas moi? Et si on te donnait peut-être sa vie, est-ce que tu saurais? Il y a un jeune homme qui était dans un pays et son père était président de ce pays-là. Beaucoup auraient voulu le côtoyer, beaucoup même auraient voulu être à son âge, avoir tout l'argent qu'il avait. Il était très jeune et il avait tout. Je ne suis pas là pour juger la qualité de vie qu'il avait. Je ne suis pas là pour juger. Mais une chose est vraie, c'est qu'il avait tout. Son père était président. Si on devait demander chacun à la naissance qui veut naître enfant de président, qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Je regardais, je vais citer ici, parce que c'est une vérité, encore une fois de plus, sans juger la qualité de vie ou quoi que ce soit. Une fois, je regardais, on était avec des amis, on regardait le mariage du fils. Oui, c'est ça, le fils de Bongo. Et on a dit, mais il y a des gens qui, c'est comme si tout leur avait été donné dans la vie. Tu es fils de président, petit-fils de président, petit frère de président. Bon, jusqu'à pas longtemps, son frère était président, son père était président, son grand-père est président. Si on te pose ça, toi tu vas refuser, non? Toi tu vas refuser. Avec les galères de Jonathan, tu vas refuser une vie pareille. Tu peux dire que la vie est injuste, mais peut-être si tu l'interroges, tu vas te dire que lui aussi il a besoin de certaines choses. Il paraît c'est banal. Peut-être que toi tu as que lui là-bas. Et je reviens sur ce jeune homme-là, tout le monde pouvait l'envier. Tout le monde. Et tout le monde peut se dire, ah, j'aurais voulu avoir sa vie. Mais toi aujourd'hui, Dieu te garde encore en vie. Si je te dis qu'il est mort, il n'a même pas atteint 30 ans. Il n'a même pas atteint 30 ans. Il est mort. Dans l'indifférence totale. Lui qui était connu dans son pays, tout le monde tremblait devant lui. Il est mort, il n'a même pas atteint 30 ans. Même pas. Même pas. Alors maintenant, si je te repose la question, est-ce que tu aurais voulu avoir sa vie? Regarde l'âge que tu as. Ce n'est pas une grâce d'avoir dépassé. Ce n'est pas une grâce. Il est mort, je crois, à 28 ans, si je me trompe. Si je me trompe. N'envie pas tes blessures. Laisse Dieu les guérir. Alléluia. C'est ça que le bon Samaritain, quand il est venu, la première des choses, il a mis l'huile et le vin pour guérir. Le temps de montrer ici, c'est tout un séminaire pour parler des cœurs brisés et pour parler des blessures intérieures. Et c'est pour dire que la première des choses qu'il a fait quand il est venu, il a voulu penser les plaies de ces personnes-là. Pourtant, la Bible dit qu'on lui avait tout pris. On l'a dépouillé de tout. Mais le bon Samaritain, quand il est venu, ce n'était pas de dire je te rends les biens qu'on t'a pris. Il s'est dit si je te donne les biens, tu vas les avoir, mais tu auras encore les blessures. Tu auras encore les blessures. Tu peux récupérer beaucoup de choses. Tu peux couvrir après beaucoup de choses. Bien aimé, laisse-moi te dire que si les blessures de ton cœur n'ont pas été soignées et pensées, tu
souffriras toujours dans ta vie. Avec tout ce qu'on t'aura donné. On m'a volé ceci, je vais retrouver ça, je vais retrouver, on t'aura tout donné. Mais les blessures vont continuer de te poursuivre. Les blessures vont continuer de te poursuivre. Alors la première des choses quand il est venu, il a vu cet homme. C'est vrai qu'on l'avait dépouillé, il n'avait tout, rien. La première des choses, il a dit, il faut d'abord, avant toute chose, soigner les plaies. Soigner d'abord les plaies. Et le reste, on verra après. Quand tu es bien au fond de toi-même, bien aimé, ça peut être dur ce que je veux dire. Quand tu es bien au fond de toi-même, même si tu n'as pas le pain à manger, ta vie est heureuse. Amen. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ce que je dis, c'est une vérité. Quand au fond de toi, tout est beau, tout est en équilibre, tu es en paix avec toi-même, même si tu n'as pas mangé du matin jusqu'au soir, bien aimé, tu as une paix au fond de toi, tu es tranquille. Yes. Tu es tranquille et tu ris. Et les gens même vont te dire, mais comment se fait-il? Tu vas dire, non, je me sens bien, je suis heureux. Je n'ai peut-être pas mangé, mais je suis heureux. Amen. Mais on peut te donner tout à manger, tout à manger. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu vas manger et après, tu vas même dégoûter cette nourriture. Mais la paix et le bonheur dont l'âme et l'esprit ont besoin, on n'est jamais rassasié de ça. Amen. Est-ce que tu comprends? On n'est jamais rassasié de ça. Va dans un restaurant, les buffets à volonté là. On te laisse là-bas, du matin jusqu'au soir. Au bout d'un moment, tu n'auras même plus envie de regarder les menus. Quand tu regardes ça, tu as envie de vomir. Je veux dire, fais l'expérience, tu vas voir. Au bout d'un moment, toi-même, tu n'as même plus envie de regarder. Parce que quand tu vois ça, tu as envie de tellement tu as mangé. Personne ne verra t'empêcher de te servir. Toi-même, tu n'auras même plus envie de te lever pour te servir. L'odeur de la nourriture, ça va tellement te dégoûter. C'est ça l'être humain. Mais quand tu vas sortir de la famille de la nuit, tu commences à regretter. Ah, j'ai encore envie de manger. Hein. C'est ça l'être humain, vous comprenez? Fais l'expérience. Invite-moi qu'on aille manger là. Amen. Fais l'expérience. Pourquoi? Parce que ce sont les choses qui nourrissent le corps. À un moment donné, tu es rassasié. Et puis demain, tu en as encore envie. Mais ce qui nourrit l'âme et l'intérieur, bien aimé, on n'est jamais rassasié de cela. Jamais. Celui qui aime Dieu ne pourra pas dire, j'en ai marre de prier aujourd'hui. Je suis fatigué de la prière, je suis rasé de la prière aux yeux. On n'est jamais rassasié. C'est quelque chose de continuel. Parce que c'est ça qui nous soutient. C'est ça le vrai moteur de notre vie. Ton cœur ne peut pas s'arrêter de battre. Tu comprends? Ton cœur ne peut pas s'arrêter de battre. Mais tu peux décider un jour de ne pas t'habiller. Chez toi, tu restes comme tu veux. Personne ne vient te voir. Pendant le Covid, si on pouvait voir comment certaines personnes vivaient chez elles, terrible. Il y a des gens qui ont fait 3 jours, 4 jours sans se laver. Une semaine sans se laver. D'autres même ne se rasaient même plus. N'allaient même plus chez le coiffeur. Compliqué. Non seulement tu te lavais pas, tu ne changeais même pas la vie. Pendant le Covid, il s'est passé des choses. Si on veut mettre des caméras dans la vie des gens, allez voir les gens terribles. Il y a des gens qui se lavaient, ni se lavaient, ni changeaient la vie. Même pas brosser les dents. Mais ça, c'est extérieur. Vous comprenez ce que je dis par là? Ça, ce sont des besoins extérieurs. Certes importants, mais c'est extérieur. Mais ton cœur, pendant le Covid, n'a pas arrêté de battre. Amen. Ce qui est intérieur doit continuer parce que c'est ce qui te maintient en vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce qui est intérieur doit continuer sans s'arrêter. Parce que c'est ça qui te maintient en vie. Tous les jours, tu respirais. Maman qui avait Covid, tu respirais. Tu ne sortais peut-être pas, mais tu respirais. Tu mangeais peut-être pas, tu respirais. Tu te lavais peut-être pas, mais ton cœur continuait de battre. Si ton cœur devait battre au rythme de nombre de fois où tu t'es lavé, ça va être terrible. On va déjà t'enterrer. Je ne sais même pas si on avait venu tellement. Ce qui est intérieur, c'est ce qui est vital. Alors laisse Dieu soigner ton intérieur. C'est ce qui est d'abord le plus important. Parce qu'il n'y a pas cet équilibre-là, tu passes à côté des choses. Psaume 34, 18, on va vers la fin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel ne te laisse pas. Ceux qui ont le cœur brisé, Dieu voit aussi le cœur. Il ne veut pas simplement que tu dises, je suis sauvé, alléluia, et tu parles en langue. Non, il voit aussi ton cœur. Il veut que ton cœur soit en paix. Il veut que ton cœur soit restauré. Il veut que les blessures soient soignées. Laisse Dieu agir dans ton cœur. Le vin, ça fait mal, ça désinfecte.
Quelquefois, la parole de Dieu sera dure. Quelquefois, l'action de Dieu sera dure. Donc, parce que tu es blessé, que chaque fois on doit te caresser dans le sens du poil. Non. Des fois, on doit te dire des vérités qui vont te choquer, qui vont te faire mal, qui vont t'énerver. Mais c'est ça la voie aussi de la guérison. Ah, moi, je suis blessé, il ne faut pas me dire ça. Non, des fois, il faut qu'on te dise des choses qui te font aussi mal, ce sont des vérités. Mais on te le dit avec amour. Avec amour. Ah, moi, je suis un orphelin. Alors, parce que tu es orphelin, on ne peut pas te parler. Parce que tu es orphelin, on ne peut pas te parler. Ah, moi, je suis encore jeune. Quel jeune? On va te parler, s'il faut te tirer les oreilles, on va te tirer les oreilles. Mais aussi, lui, c'est plus doux. Mais ça soigne aussi. Et ça sert de pansement. Amen. Les deux sont le fruit de la nature. Ça vient de la nature. Et pour obtenir autant le vin que l'huile, on a dû presser l'olive. On a dû presser le raisin pour en tirer cela. C'est pour ça que l'œuvre de la croix permet au Saint-Esprit de pouvoir travailler. Amen. Si Christ n'avait pas été massacré à la croix, souffert à la croix et porté des blessures, le Saint-Esprit ne serait pas capable d'emmener l'huile et le vin dans tes plaies. Ce n'est que le fruit de ce Jésus-Christ. Là, la Bible dit, c'est de ce meurtrisseur qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sois en paix avec toi-même dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, Christ lui-même, quand il vient, Luc 4, il dit au verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et en déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il parle de l'Esprit, n'est-ce pas? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. On ajoute encore pour donner une huile de joie, pour lever une huile de deuil. Alléluia. L'Éternel veut toucher ton cœur. L'Éternel veut guérir ton cœur brisé. Je ne sais pas d'où sont parties ces blessures, ces contusions. Rien n'est en bon état. Aujourd'hui, tu as peut-être l'âge que tu as, les fonctions que tu as la beauté que tu as la carrure que tu as le respect que tu as les responsabilités que tu as. Mais il y a encore dans ta vie des blessures qui n'ont été ni soignées, ni pensées, ni bandées. Laisse le Seigneur agir. Levons-nous, nous allons. Nous allons prier. Bien-aimé, il faudrait que tu sois sincère envers toi-même. Que tu sois sincère envers toi-même.